Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et que vous avez pu coudre et tricoter à fond. Moi j'ai pas mal de projets à vous montrer parce que ça fait un moment que j'ai pas pu tourner de vidéo. J'ai eu un été un peu chaotique on va dire et j'ai mis le blog un peu en suspens pour me consacrer à ma famille. Et du coup voilà, puis après le temps de trouver un moment de libre et une belle luminosité pour faire une vidéo, on arrive fin septembre et ça fait plus d'un mois et demi que j'ai pas fait de podcast, mais c'est pas grave. Du coup, on va commencer par le tricot, pour une fois. Qu'est-ce que je peux vous montrer en tricot? Alors déjà, dans les projets finis, il y en a, c'est ça qui est un miracle. Dans les projets finis, j'ai terminé début septembre, donc un peu après la bataille, mon petit pull en coton fil d'art que je vous avais, je vous en avais beaucoup parlé dans les derniers podcasts. J'avais eu du mal à le finir parce que j'avais, je sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier, j'avais tricoté toutes les pièces et j'arrivais pas à monter les manches en raglant. Ça m'a pris pas mal d'heures de prise de tête à comprendre comment les monter. Et puis en fait un jour, armée de ma fidèle maman et de notre patience légendaire, on a fini par monter les manches. Et donc ça c'était bon pour le corps, donc le corps était cool. Et puis après, le patron, qui est un patron gratuit fil d'art, je vous mettrai la référence dans la barre d'infos, préconisait de tricoter une bande d'encolure sur environ 3 cm pour la coudre ensuite en point arrière. Et en fait le truc c'est que je l'ai fait et je trouvais que ma bande d'encolure elle était vraiment rikiki et je trouvais ça vraiment pas joli. Je me suis dit mais en fait je vais relever les mailles du col. Et j'ai relevé une maille sur 4 je crois si je dis pas de bêtises, pour tricoter ensuite la bande d'encolure. Ce qui fait que du coup, il y a un petit effet un peu drapé sur le col. Normalement il est censé être bien droit et le mien il gondole un peu. Mais j'aime beaucoup l'effet, donc j'ai pas eu envie de redéfaire pour reprendre plus de mailles. Par contre si vous faites ce modèle et que vous voulez avoir vraiment le col droit comme dans le modèle original, il faut vraiment prendre une maille sur deux à mon avis. Pour pouvoir avoir un col qui est beaucoup plus sympa. Mais le mien moi je l'aime bien comme ça, du coup ça fait un peu original. Et puis le détail qui m'avait surtout beaucoup plu dans ce patron, c'est le petit ruban dans le dos qui se ferme comme ça, voilà. Et moi j'aime beaucoup, je trouve ça très chouette. Donc voilà pour ce petit pull. Alors il est un peu, je l'ai fait en taille qui correspond au M ou taille 2, enfin je sais pas trop. Il est un peu grand, mais pour un pull d'été je trouve que c'est sympa. Les manches sont peut-être un peu longues. Je l'ai montré porté sur le blog hein, si vous voulez voir ce que ça donne. Et mais le problème c'est que j'ai tellement traîné à le coudre ce pull à l'assembler que bah du coup depuis qu'il est terminé il fait trop froid pour le mettre. Voilà, donc ça attendra le prochain printemps. Et puis concernant la laine, enfin non c'est pas de la laine du coup, le coton que j'ai utilisé c'est donc la Fil Soleil de Fil d'Art en blanc. On voit pas forcément bien la vidéo mais il y a un petit fil doré et argenté qui passe à l'intérieur. Elle est hyper agréable à tricoter, ça m'a réconcilié un peu avec le coton. Les pelotes sont pas très grosses mais alors c'est incroyable ce qu'on peut faire comme quantité avec. Et j'ai vraiment pris plaisir à la tricoter, cette laine je vous la recommande, enfin cette laine, ce coton, je vous le recommande vraiment parce que pour des projets de pull, pour adultes, pour enfants, il est vraiment top. Il se dédouble pas contrairement à certains autres et j'ai vraiment été agréablement surprise par la qualité du fil. Donc franchement, je vous le recommande les yeux fermés, le fil soleil de Fil d'Art, il est vraiment chouette. Quant à ce modèle, c'est donc un modèle gratuit Fil d'Art, niveau intermédiaire et j'avoue que ouais, il est intermédiaire. Il n'est pas très compliqué à tricoter, c'est un point de... je me trompe tout le temps, Gordon ou Gaudron, je ne sais jamais, bref. C'est une alternance en fait de rang en droit et de rang envers, c'est pas très compliqué à suivre. Par contre, le montage des manches raglants, moi c'était la première fois que j'expérimentais. Ça m'a posé un peu d'interrogation. Et puis c'est surtout au niveau des diminutions et tout, dans le patron, moi j'ai trouvé des choses un peu bizarres. C'est pas le patron le plus facile du monde à tricoter, je vous le cache pas, donc je le conseillerais pas forcément tout de suite à quelqu'un qui voudrait se lancer pour un premier pull, c'est pas le plus simple du monde. Et puis en plus de toute façon depuis, ça m'a dégoûté des pulls à monter, donc je suis partie pour tricoter que des choses en rond et sans couture. Voilà. Du coup, en parlant de choses en rond et sans couture, il y a 3 jours, même pas 2 jours, j'ai terminé mon Il Grande Favorito d'Isabelle Kremer. Je l'avais commencé le 28 juillet, c'est simple. Donc il m'a fallu à peu près 2 mois pour le tricoter, sachant que entre temps j'avais eu plein de projets à terminer, donc si j'avais fait que ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple.
Et ce patron c'est un best-seller sur la toile, hein, enfin auprès des tricoteuses, et je comprends très bien pourquoi, il est parfait. Franchement, c'est le patron parfait pour celles qui veulent se lancer dans un premier pull, je pense. Moi c'est la première fois que je tricote un pull et que je suis vraiment contente de le terminer et que j'ai hâte de le porter. Il est facile à suivre, franchement il n'y a aucune question à se poser, tout est super bien expliqué. Il n'y a aucun moment où je me suis dit mais je comprends rien à ce qu'elle raconte. Les rangs raccourcis qui peuvent faire peur à certaines de ce que je vois de mes échanges sur Instagram et ailleurs, moi franchement ça m'a pas posé de problème, je trouve que c'était assez bien expliqué, puis on trouve facilement des explications sur internet, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il se monte super vite, enfin moi je le trouve parfait. Donc là malheureusement je peux pas vous le montrer parce qu'il est en cours de blocage, mais je voulais filmer avant de commencer la vidéo, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça c'était mon Il Grande Favorito en cours de blocage. Alors le ton sur ton rose flashy des tapis de yoga et le bleu de la laine, c'est pas terrible, mais voilà, ça vous donne une idée. D'ailleurs je voulais vous la montrer la laine, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais expliqué que c'était un lot de laine que j'avais acheté dans une espèce de brocante cet été dans le Morvan quand je passais dans un tout petit village. Donc c'est de la Gédifra ou Guédifra, je sais toujours pas comment ça se prononce. Et c'est de la soft air, donc c'est un mélange d'acrylique, d'angora, non de mohair pardon, acrylique, mohair et nylon. Et elle est juste mais tellement douce, c'est abusé à quel point elle est douce. Et ce qui est dingue c'est que je n'ai utilisé que, alors attendez, 4 pelotes et demie, ou 5, enfin bref, j'en avais 10, il m'en reste à peu près 5, donc pas tout à fait. Mais du coup, avec une pelote de 50 grammes, c'est incroyable tout ce qu'on peut tricoter aussi. Et du coup, je me retrouve avec de quoi en faire un deuxième, peut-être, on ne sait pas, je verrai. Mais elle est d'une douceur infinie, même après blocage, même après lavage. Elle est tellement agréable à tricoter, c'est un bonheur. Donc ça c'était pour la laine. Le patron, donc je vous l'ai dit, il est vraiment chouette et je vous le recommande les yeux fermés. Enfin je comprends pourquoi c'est... tout le monde en parlait depuis des années, au début je comprenais pas trop, mais là je comprends totalement. Moi, qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai juste modifié au niveau de la longueur des manches parce que j'ai pas des grands bras. Du coup je me suis arrêtée un peu avant la fin, histoire de pas avoir des manches trop longues. Au niveau de la longueur du corps, il est pas hyper long, je trouve. Je sais plus qui m'avait dit qu'il était assez long, assez loose. Alors après, c'est peut-être parce que ma morphologie fait que du coup il tombe pas pareil, mais du coup il est très bien. Je pense qu'après blocage, il sera juste parfait. Donc voilà, j'en suis complètement dingue de ce patron et je pense que j'en referai un dans très peu de temps parce que voilà. Et en plus, alors du coup, la subtilité, c'est que c'était la première fois que je tricotais un pull en rond et du coup maintenant je comprends un peu mieux le montage des pulls et tout le tralala. Et c'était la première fois que je tricotais en méthode continentale. Comme je vous disais la dernière fois, la méthode continentale c'est donc de prendre le fil dans la main gauche. Donc les débuts ont été un peu chaotiques, maintenant la maille en droit je gère à fond, ça c'est sûr. Et du coup ça tombe bien parce que c'était que des mailles en droit quasiment. Donc, et effectivement j'ai l'impression que c'est ça qui fait aussi que j'avance beaucoup plus vite. Et donc voilà, et là je me suis mise, je vais vous montrer sur les prochains projets, mais à expérimenter la maille en verre aussi. Ça j'ai eu beaucoup plus de mal, je commence seulement à maîtriser, mais je suis pas sûre qu'au niveau de la tension ce soit parfait. Donc voilà, d'ailleurs le Grande Favorito, je pense qu'au niveau de la tension c'était pas toujours parfait. Du coup j'espère qu'au blocage ça va quand même corriger un petit peu les erreurs de parcours, même s'il n'y en a pas énormément honnêtement. Voilà, mais du coup, voilà, révélation dans ma vie, un pull qu'on termine sans avoir à assembler, on a juste à rentrer les fils, waouh, le bonheur quoi. Et en plus, à chaque fois que je termine une partie, par exemple une fois que j'ai fini le corps, avant d'attaquer les manches, j'ai pensé à rentrer les fils du corps, ce qui fait qu'à chaque partie je rentrais les fils et à la fin j'en avais très peu à faire, donc c'était parfait. J'avais plus qu'à le bloquer et c'était nickel. Donc j'ai juste trop hâte qu'il finisse de sécher pour pouvoir le porter, j'ai trop hâte, parce qu'il est tout doux en plus. Voilà, donc voilà, Isabelle Kramer, merci pour ce patron, il est top. Donc ça c'était pour les projets terminés. En projet semi-terminé, attention, roulement de tambour, il va neiger. J'ai terminé la manche de mon gilet à torsade, la deuxième manche de mon gilet à torsade. Donc si vous arrivez ici, je vais vous faire un rapide résumé. J'ai commencé à tricoter il y a 3 ans, ouais tout pile, c'était l'automne il y a 3 ans, par un snood tout bête, un kit We Are Knitters qui m'avait mis en jambe et dont j'étais tombée amoureuse du tricot à ce moment-là.
Et puis comme je ne suis pas fille à me lancer dans des projets toujours très simples, dès que j'ai fini mon snood, je me suis dit bah formidable, je sais tricoter, faisons des gilets et des pulls. Voilà, donc j'étais partie sur un modèle d'un livre en japonais, enfin traduit du japonais, d'un pull à enfin d'un gilet, un cardigan à torsade et tout, sauf que bah, je n'ai absolument rien compris au patron. Donc à partir de là, quand j'ai commencé à comprendre que ce patron n'était pas fait pour moi, j'avais déjà acheté la laine à l'époque, hein, j'ai cherché un autre patron et j'ai fini par trouver un patron en anglais, d'un gilet à torsade. Alors pareil, il a fallu déchiffrer l'anglais, ça a été compliqué, heureusement pour ça il y a des forums avec des gens qui sont très sympas et qui répondent très vite aux questions des filles comme moi. Donc ça a été plutôt assez simple de comprendre le pattern, enfin le patron, le schéma et tout le tralala. Et donc j'ai commencé à tricoter ce petit gilet, j'ai commencé à tricoter le dos, et puis au bout d'un moment en fait il faut faire des noppes ou des bubbles, enfin je sais plus comment, il n'y en a pas là mais c'est en gros des petites boules. Sauf que ce genre de truc, si on n'est pas concentré, ben, on peut très vite se planter et repartir en arrière, ce qui fait qu'à un moment donné, quand j'ai regardé mon dos, j'avais les torsades d'un côté sur l'endroit, et puis après je m'étais mise à tricoter les torsades sur l'envers. Voilà, donc j'ai dû tout défaire, ça c'était le premier gros fail. Du coup, j'ai recommencé à tricoter le dos, ensuite j'ai tricoté les deux devant, jusqu'ici tout va bien, pas de gros soucis, bon si ce n'est, des fois je me plantais donc il fallait recommencer, défaire, et puis, arrivé à la milieu de la première manche, je crois, plus de laine. Hein, l'angoisse, je me dis merde, comment je vais faire, parce que du coup, cette laine je l'ai achetée il y a super longtemps, la boutique où je l'ai achetée en plus depuis a fermé, voilà, je commence à désespérer un peu. Finalement, j'ai fini par retrouver une laine qui... En fait, c'est de la laine assez basique, hein. C'est de la laine blanche, toute simple, pas un peu... comment... Bref, peu importe. Enfin, c'est de la laine de base, quoi. Donc j'ai retrouvé une laine qui ressemblait fortement, heureusement. Donc je me suis mis à tricoter une première manche, puis j'ai tricoté la seconde, et puis en fait, je me suis rendu compte que dans la première manche, je n'avais pas du tout suivi les explications pour les augmentations comme il fallait. Je l'avais fait un peu à ma sauce en me disant ouais, bon, l'important c'est qu'à la fin on est à 140 mailles, que nenni. Du coup elles avaient rien à voir l'une avec l'autre, donc j'ai détricoté la première manche que je n'avais pas fait comme il fallait pour la retricoter. Voilà, pour la saga du pull à torsade, du gilet à torsade. Ouais, je sais, donc ça va faire à peu près 2 ans et demi que je suis dessus. Mais c'est pas grave, l'important c'est qu'il soit terminé un jour. Donc la bonne nouvelle c'est que ce mois de septembre je me suis motivée quand même à terminer cette fichue manche qui ressemble à ça. D'ailleurs, je me suis rendu compte au passage que je m'étais plantée dans le patron depuis le départ. Mais c'est pas grave. Comment je peux vous montrer? Si c'est là en fait. En fait, à ce moment-là, j'aurais dû continuer à faire autre chose, en suivre le patron différemment. Et à chaque fois, il y a un petit décalage. Mais bon, honnêtement, moi je trouve que c'est pas si choquant. Donc voilà, donc on en est là. Alors vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi tu le termines pas? Ouais. Parce que donc, du coup, d'après le patron, il faudrait que je bloque les pièces séparément. Pour ensuite tricoter la bande d'encolure et la patte de boutonnage. Et je suis encore en train de me tâter à savoir si je le bloque séparément ou si je l'assemble pour le bloquer et ensuite je tricoterai ce qui manque à tricoter. Je sais pas, je vous avoue que là, en fait ce gilet à chaque fois c'est la même chose. Dès que je termine une pièce, j'ai besoin de le digérer un peu pour repartir. Donc il sera terminé d'ici cet hiver, c'est sûr, vu ce qu'il me reste à faire, il n'y a pas de souci. Je pense que quand mon grande favoritos aura fini de bloquer et que le tapis de blocage sera libre, je vais me motiver à faire quelque chose avec ce gilet. Je sais pas encore si je le bloque pièce par pièce. Je me dis que ce serait pas plus mal parce que c'est ce que recommande le patron, mais en même temps ça me ferait gagner beaucoup de temps de le bloquer une fois qu'il est assemblé. Même si je déteste assembler, mais au moins ça se sera fait. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, à votre avis. Est-ce que ça vaut le coup de bloquer pièce par pièce? Est-ce que ça revient au même de bloquer une fois que tout est assemblé? Je sais pas trop. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis à 10% de la fin de ce gilet et que j'ai juste trop hâte de le commencer, enfin de le finir plutôt et de commencer à le porter. Parce que voilà quoi, 2 ans et demi. Et j'espère qu'il va m'aller surtout. Mais ça, normalement, ça devrait être bon. Voilà, voilà. Ça c'est pour les projets terminés, donc ça fait quand même, allez on va dire 2 projets et demi de terminés, c'est pas si mal, je trouve, pour un été, je m'en tire pas trop mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Donc en projet en cours, après avoir fini
mon grande favorito, sachant qu'il me reste le gilet à finir, j'ai quasiment plus de projet en cours, mon dieu, quelle horreur. Je suis partie sur un châle. Alors, je vous avais parlé la dernière fois, je crois, d'un châle d'Andrea Mori qui s'appelle... J'ai oublié, c'est pas grave, avec de la laine Malabrigo que je voulais faire. Mais du coup, je suis partie sur un autre projet de châle parce que cette jeune fille est tellement talentueuse que tous ses modèles sont trop beaux et que j'ai tous envie de les tester. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que le châle dont je vous parlais la dernière fois, il a l'air vraiment compliqué à faire. Les gens le disent hein, sur Ravelry, les commentaires l'attestent. Il faut une aiguille à torsade, il faut être super concentré. Et du coup, après l'histoire de mon gilet à torsade, j'ai plus envie de me lancer dans un truc comme ça tout de suite. Donc j'ai cherché un peu ce qu'elle avait comme autre châle à proposer. Et elle a un châle qui s'appelle l'Open Sky, qui est très beau. Et tout le monde dit, d'ailleurs elle-même on le vante comme ça en disant que c'est un châle qui est vraiment, je sais pas comment le dire en français, mais en gros thérapeutique et zen à tricoter. Il n'y a pas de prise de tête, il me monte super vite, il est super agréable à faire. Donc je suis partie là-dessus. Alors pour ça, durant nos virées cet été avec Elia, j'ai acheté de la laine à Nancy. C'est de la laine Rowan, comme ça. Qui est un peu mouchetée, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, je pense pas. C'est un mélange de laine d'alpaga et de viscose et du coup elle se tricote en aiguille de, normalement, blablabla, en aiguille de 4. Voilà. Sauf que moi je les tricote en aiguille de 5 parce que c'est ce que recommande le patron, mais c'est pas grave. Je suis comme ça moi. Je me suis dit on verra bien, de toute façon le châle d'Andrea est tellement large que même s'il est un peu plus petit c'est pas un drame. Du coup voilà, donc j'ai commencé à tricoter avec cette laine, j'en ai 4 pelotes, ça me semble énorme mais bon on verra. Donc j'ai commencé il y a 2 jours, j'ai déjà tricoté tout ça, ça monte super vite. Alors c'est la première fois que je tricote un châle donc j'étais un peu perplexe au début, je savais pas trop par quelle bout je commençais. Mais cette fois j'ai compris, je commence par la nuque en fait, c'est ça. Et progressivement on va descendre. Et elle a raison en fait, il est hyper simple à tricoter. S'il suffit de suivre le patron, c'est vraiment pas compliqué. J'ai eu juste un petit moment d'interrogation au tout début. Parce que en fait c'est un montage, alors je sais pas comment ça s'appelle en français parce que... En gros, on monte 3 mailles, non, on monte... Enfin bref, on monte une petite bande de mailles, et ensuite on retourne à 90 degrés pour piquer les mailles, et en fait ça fait un montage en rond. Voilà, bon, je retrouverai le terme exact pour la prochaine fois. Donc ça m'a posé un peu de soucis, mais j'ai regardé une vidéo et c'était bon. Et puis après c'est avec les jetés, parce que j'avais jamais vraiment tricoté de jetés. Et du coup j'étais un peu paumée dans le comptage de mes mailles, mais voilà, maintenant je suis une pro du jeté. Donc il n'y a plus aucun souci, et voilà, donc il n'y a vraiment pas de difficulté à part des augmentations et des jetés à maîtriser. C'est de la maille endroit, de la maille envers. Du coup je tricote en méthode continentale endroit et envers. Ça me permet d'apprendre. Je me dis que de toute façon au blocage ça se verra plus trop. Et jusqu'ici il est vraiment trop cool à faire. Enfin, je prends énormément de plaisir à le tricoter. Donc voilà, un gros succès pour cette Open Sky d'Andrea Mori. J'ai fait tomber ma pelote. Quant à la laine, je trouve qu'elle est pas si douce que ça. Non, elle est même un peu... elle pique un peu. Mais la vendeuse à Nancy m'a promis qu'après un bon petit lavage, elle s'adoucirait. Donc voilà, et j'adore la couleur. J'aime beaucoup ce bleu et il a des petites piques de blanc, de marron, de gris que je trouve vraiment super chouette. Donc voilà, ce petit châle, je pense le terminer assez vite. J'espère en tout cas. Donc voilà, donc ça c'était la petite coupure habituelle des 20 minutes de vidéo que je ne peux pas dépasser avec mon appareil photo. Donc voilà, ça c'était pour les projets en cours. Ensuite, en tricot, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, d'ailleurs du coup entre temps j'ai retrouvé le châle dont je vous parlais la dernière fois, c'était le Winter Honey. C'est celui qui est compliqué à suivre et que du coup je vais pas faire tout de suite mais que je ferai durant l'hiver, il n'y a pas de souci dès que j'aurai digéré un peu les torsades et tout ça. Du coup cet été j'ai aussi acheté de la laine à Lyon, de la laine de la marque Lang Yarn. C'est de la Tosca Light. Et donc ça c'est un mélange de laine et d'acrylique. Donc c'est de la laine toute bête, mais l'avantage qu'elle a c'est qu'elle elle est chamarrée. Et donc en fait j'avais un but précis en tête, c'était de faire un autre châle d'Andrea Mori. Vous allez me dire la fille elle est complètement obsessionnelle du châle. Oui c'est vrai, j'avoue.
Et je sais plus si c'est le Fan Your Fade ou le Free Your Fade. C'est un des deux, je sais plus lequel, mais voilà. Donc du coup j'ai acheté cette laine exprès pour ça. Et on verra, mais ça ce sera plus pour après, parce que je vais déjà finir l'Open Sky, ensuite je ferai le Winter Honey et on verra pour le troisième, mais en tout cas la laine est là. Voilà. Maintenant j'aime bien en fait acheter de la laine quand je visite des villes, ça me fait des souvenirs. Voilà, au moins ça sert à quelque chose. Et puis du coup j'avais dit que j'achèterais plus rien en laine en attendant, parce que j'ai quand même un stock assez conséquent. Mais l'autre jour je suis passée à la mercerie du Lièvre Blanc à Dijon et elle avait reçu de la laine Baby Bliss qui était juste tellement belle que je pouvais pas la laisser. C'est celle-ci. C'est de la Baby Bliss Emara, donc c'est du Baby Alpaca, pardon. Et juste, donc le coloris c'est le 11 et c'est le quartz, c'est du rose pâle un peu passé. Elle est juste hyper douce. Et limite j'ai pas envie de la tricoter tellement je la trouve belle et que je voudrais la garder comme ça. Donc j'en ai pris 2 pelotes, parce que Lucie m'a dit mais tu peux pas la laisser en magasin cette laine, il faut que tu l'achètes. Donc voilà. J'en ai pris 2 pelotes. À la base je voulais en faire un boyfriend hat d'Alice Hammer, parce que c'est un patron que je connais et qui est cool. Et puis quand j'ai commencé à faire l'échantillon, je sais pas, les côtes en fait je trouvais que ça mettait pas la laine en valeur, je trouvais que c'était dommage de faire juste un bonnet en côte comme ça, et du coup je suis retournée voir sur le profil d'Andrea Mori, ouais, désolée je suis amoureuse, hein. Et elle a un bonnet qui s'appelle le Pollen Hat, qui est très joli, avec un pourrin un peu structuré, alors qui se fait avec une aiguille à torsade, mais j'ai regardé, ça a l'air quand même pas si compliqué que ça, et du coup je me dis pourquoi pas partir là-dessus. En plus c'est un bonnet donc c'est quand même moins long qu'un châle ou quoi que ce soit à tricoter. Donc il faut que je fasse mon échantillon et puis normalement si tout se passe bien, cette petite laine rose deviendra un bonnet pollen hat, donc j'ai hâte. C'est le cas de le dire, ouais, c'est ridicule. Bref, peu importe. Donc ça c'est pour les projets tricot. Autre projet que j'ai en tête, un gros projet pour le coup. Je sais pas si vous avez suivi ces podcasts un peu, vous vous rappelez du fail de mon pull. J'avais tricoté un pull pendant des mois qui était beaucoup trop grand, que j'avais voulu patronner moi-même avec de la laine Rico Design et que j'avais fini donc par détricoter complètement. J'avais toujours en tête de faire un patron de pull, mais en fait je me rends compte que c'est quand même un job énorme et que je n'ai pas encore les capacités de patronner un bonnet ou des gants encore, pourquoi pas, mais un pull c'est quand même énorme. Du coup je me suis dit mais cette laine il faut quand même que j'en fasse quelque chose, et en fait je pense que je vais partir sur le modèle de gilet d'Alice Hammer qui s'appelle Sophie B. J'ai regardé à peu près au niveau de la laine et de l'échantillon, ça pourrait carrément correspondre, et j'adore ce modèle, donc je me dis bah pourquoi pas me servir de toute cette laine que j'ai à détricoter et qui traîne dans un coin pour faire ce gilet, parce qu'en plus j'ai beaucoup de pulls à la maison mais j'ai très peu de gilets, donc ce serait l'occasion. Et en plus c'est un gilet qui se tricote en une seule pièce, donc pas de couture, alléluia, celui-là normalement je devrais le finir beaucoup plus vite. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie tricot, maintenant on va passer à la partie couture. Alors en couture, faut que je reprenne mes petites notes parce que je sais plus trop ce que j'ai cousu. J'ai pas mal carburé mais j'ai eu quand même une grosse pause entre le 15 août et début septembre. Du coup, ouais, alors déjà il y avait une jupe que j'avais très envie de coudre depuis longtemps, ça fait un moment que je vous en parle. C'est la jupe Rosary de de Pauline Alice. C'est une jupe boutonnée, comme ça. Je trouvais le modèle vraiment très canon. Et je vous avais déjà parlé du tissu, c'est une espèce de toile de jean très fine que j'avais trouvé à Mondial Tissu au printemps. Les boutons viennent d'Amazon. Je sais que c'est pas bien, mais bon, on peut trouver des trucs qu'on trouve nulle part ailleurs. Et j'avais vraiment hâte de la faire. Alors du coup, qu'est-ce que je peux dire concernant cette jupe? Je suis partie sur les poches façon poche de jean. Il y a plusieurs types de poches en fait que vous pouvez faire, mais moi c'était vraiment celle-ci qui me plaisait le plus. Et les poches flaquées sur l'arrière. Je suis partie sur le 40 et j'ai bien fait parce que du coup il n'y en a ni trop ni pas assez. Concernant le patron, moi j'ai connu aucune difficulté ni au niveau du montage des poches ni quoi que ce soit. Je trouvais que les explications étaient super claires, ça tombait bien, le PDF est super simple à monter. Là-dessus il n'y a vraiment rien à dire. Franchement je me rappelle pas avoir eu des moments de solitude à me dire merde attends je comprends pas ce qu'il faut faire.
Non, non, tout est nickel. Après, le seul souci pour moi, c'est le tissu. Parce qu'en fait, cette toile de jean, elle est tellement fine que pour faire des finitions impec, c'était compliqué. Et en plus, moi, je suis pas la couturière la plus soigneuse du monde quand il s'agit des finitions. Du coup, j'ai pas forcément pris beaucoup de plaisir à la coudre, mais c'est pas à cause du modèle, c'est plus à cause de mon choix de tissu. Après, le choix du tissu, une fois porté, il est top. J'aime beaucoup le résultat final et tout. Mais voilà, c'est juste qu'au niveau des finitions, c'est pas génial. Et du coup, je pense que je vais m'en refaire une dans une toile, en fait, dans les chutes de mon jean safran. Il me reste pas mal de jeans en fait, et je me dis, comme il est beaucoup plus épais, pour une jupe d'hiver, ça peut être cool. Et du coup, là, au moins, les finitions elles seront beaucoup plus propres parce que la toile se tient beaucoup mieux déjà. Et ce sera plus simple de faire de jolies finitions, de belles coutures. Donc voilà, je l'ai pas mal raccourci quand même pour qu'elle arrive au niveau des genoux. Au début, je l'avais mis hauteur genou et c'était pas très joli, donc je l'ai recoupé encore de 5 cm. Elle mériterait peut-être d'être un peu plus courte, je vous la montrerai sur le blog, vous verrez. Mais voilà, à part ça, là, je la trouve super chouette. Je l'aime beaucoup, c'est un modèle que j'adore, c'est le genre de forme de jupe que j'aime beaucoup et je pense que du coup j'en referai. La preuve, hein, je vais en faire une nouvelle dans le jean un peu plus épais. Donc voilà, cette jupe Rosari, c'est la deuxième fois que je fais un patron Pauline Alice et c'est pardon, et c'est à chaque fois un carton plein parce que je trouve que leurs explications sont chouettes. Il n'y a pas d'embus, ça tout tombe toujours très bien, donc voilà. Normalement je devrais en faire un troisième là que j'avais acheté. C'est la robe... oh, j'ai toujours des problèmes de mémoire concernant les noms des trucs. Bref, c'est pas grave, c'est une robe en jersey et normalement je devrais la faire bientôt. Et donc je vous dirai si jamais 203 c'est toujours un carton plein ou si cette fois j'arrive à trouver des défauts, mais ça m'étonnerait. Voilà, donc ça c'était pour la première cousette de l'été. Ensuite j'ai cousu une seconde jupe. Et cette fois, c'est une jupe d'Irendo. En fait, dans le courant du mois d'août, cette Camille de d'Irendo m'a contactée pour me demander si je voulais tester l'un des prochains patrons qu'ils allaient sortir. Donc c'est la collection qu'ils ont sortie début septembre. Et j'étais juste mais tellement contente parce que enfin, vous connaissez mon amour pour cette marque de patron d'Irendo. Et du coup qu'elles connaissent mon blog et qu'elles aient envie de m'envoyer un patron pour le tester, waouh! C'était genre Noël avant l'heure, j'étais juste trop fière et trop contente. Du coup, elles m'ont demandé de tester la jupe Azara. Donc c'est une jupe midi. Et en fait, il y a deux possibilités. Soit elle est boutonnée sur le devant, soit elle est fermée derrière par un zip. Et Camille m'avait demandé si c'était possible que je fasse plus la version boutonnée derrière... pas boutonnée justement. Fermée par le zip parce qu'elles avaient déjà des gens qui testaient la version boutonnée. Alors c'est vrai que moi à la base, j'étais plus partie sur la version boutonnée sur le devant. Je trouvais que c'était le genre de jupe qui m'allait déjà mieux que fermée par un zip à l'arrière. Mais bon, voilà, je me suis prêtée au jeu, j'ai fait la version qu'elle m'avait demandé de faire. Et, euh, et voilà, alors concernant le patron, moi je le trouve top. Il est pas facile parce que du coup, enfin, je sais pas si vous allez voir la vidéo, mais par exemple le devant il se compose de deux parties. En fait, enfin, c'est une jupe qui se monte avec plusieurs empiècements, ce qui fait donc du coup toute la subtilité du vêtement. Et elle est doublée en plus, donc j'avais jamais doublé de jupe avant. Et honnêtement, j'ai suivi toutes les explications sans me poser de questions et je l'ai cousue en une journée, même pas. En une après-midi, elle était cousue. Donc les explications sont hyper claires, hyper limpides. Même pour poser la fermeture invisible, il n'y a pas de souci. J'ai eu aucun moment de flottement à me dire oh là là, je comprends plus rien, faut que je fasse une pause, c'est la cata. Non, non, franchement, tout est nickel. Le patron est super simple, il n'y a pas d'embus, comme d'habitude, ça tombe bien. C'était la première fois d'ailleurs que je testais un patron PDF chez eux et c'est nickel, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je trouve que la forme de la jupe est très belle. Après, le souci, c'est que sur moi, c'est pas joli. Moi, j'aime pas trop. Alors déjà, c'est une jupe midi. Moi, je fais 1m50, donc je l'ai passée en version jupe mini. J'ai coupé au moins facile 20 cm. C'est déjà mieux, mais voilà, je trouve pas que ce soit une forme de jupe qui m'aille super bien. Et en plus, comme je vous expliquais sur le blog quand je vous en ai parlé, j'ai utilisé pour la faire un chambray que j'ai acheté chez Little Fabric. Et je trouve qu'en fait, au niveau de la couleur, c'est pas top. Il aurait fallu, je sais pas. Enfin, moi, en fait, j'ai un souci entre le choix de mon modèle et le choix de mon tissu, qui fait que du coup, ben, je l'ai toujours pas porté.
Alors je me dis peut-être que cet hiver avec des collants et un pull, ça passera mieux. J'en sais rien. Je sais pas. Je l'aime bien, hein, mais bon, jusqu'ici, je l'ai pas porté. Mais ça n'a rien à voir du tout avec le modèle, ça remet pas du tout en cause le travail de Camille et Éléonore. C'est juste que c'est pas forcément le modèle qui allait le mieux à ma morphologie. Mais voilà. Mais j'étais quand même super contente de pouvoir le tester, j'étais contente qu'elle me fasse confiance, qu'elle connaisse mon blog, et ça m'a fait super chaud au cœur. Et d'ailleurs, concernant la nouvelle collection, il y a 3 patrons, donc il y a celui-ci, il y a Givre, qui est un t-shirt robe jersey que je trouve sympa, mais j'avoue que à côté du plantain, je vois pas trop ce que ça apporte de plus, mais bon, pourquoi pas. Et puis il y a la robe bleuet qu'elles ont revisité et que je trouve vraiment canon et que je pense que je ferai bientôt. Parce que pour le coup, c'est une robe chemise et c'est tout à fait ce que j'aime, quoi. Donc voilà, je vais essayer de retrouver ma voix. C'est pas gagné. Voilà. Donc ça c'était pour la couture. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de tester le prochain patron de Petit Patron, donc je ne peux pas vous en parler. Mais il s'appelle Kali et il est canon. Et comme d'hab, c'est juste clé en main avec Margot. C'est un patron bonheur à suivre. Je manque juste un peu de temps pour le faire, mais j'ai hâte de le terminer et de vous le montrer. Mais ça, je vous le montrerai la prochaine fois. Et donc voilà. J'ai testé aussi cet été le patron Malo de Petit Patron. Donc c'est le patron gratuit qu'elle a sorti dans l'été. C'est un espèce de sac en toile avec des anses qui est super simple à monter. Alors c'est pareil, ça, en un quart d'heure il était fini. Et pour le faire, donc je l'ai pas là parce que malheureusement je l'ai laissé dans l'atelier où je fais mes cours de couture pour pas avoir à le transporter à chaque fois. Mais du coup j'ai acheté une toile spéciale sac à la mercerie du Lièvre Blanc qui est hyper solide, hyper résistante et qui est juste parfaite pour ça. Et pour les poches, j'ai utilisé un magnifique tissu à serre qui brille. C'est un tissu Coca, voilà. Et il est vraiment très chouette. Coca, si je vous dis pas de conneries, je crois que c'est une marque japonaise, mais je ne suis pas sûre. Et voilà, Coca Fabrique. Il est magnifique et du coup je suis très contente qu'il m'en reste un peu parce que je pourrais m'en faire une petite pochette ou un truc comme ça. Donc voilà, ce sac Malo, mais j'essaierai de vous le montrer la prochaine fois, j'essaierai de le récupérer. D'ailleurs, dans mon cours de couture en ce moment, on est en train de faire le manteau Ernest de République du chiffon. Donc là, j'ai passé la première séance à découper toutes les pièces parce qu'il y en a 24, je crois. Et hier, j'ai commencé à le monter et je stresse parce que ma laine est tellement belle que j'ai peur de l'abîmer. Mais il n'y a pas de raison. Et donc voilà, pour l'instant, jusqu'ici tout va bien. J'ai monté les poches du devant passepoilées. Donc la suite au prochain épisode. Et puis donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'avais dit que j'achèterais plus de tissu parce que j'ai un stock qui est beaucoup trop conséquent. Je sais même plus comment ranger en fait mon bureau tellement j'ai du tissu. Sauf que je vais très souvent à la mercerie du Lièvre Blanc à Dijon parce qu'en fait j'aide Lucie à faire ses newsletters, voilà. Donc du coup c'est moi qui lui rédige ses newsletters et je suis souvent amenée à aller la voir pour qu'elle me montre les nouveaux produits qu'elle a rentrés en stock. Et du coup forcément souvent je craque. Donc là récemment j'ai craqué pour un jersey absolument sublime de la marque Adlico. C'est un jersey hirondelle. Je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux, sur le blog. Quand je l'ai vu, Lucie m'a regardé du coin de l'œil et elle me l'a tout de suite compris qu'il était pour moi. Il est juste magnifique. Donc j'ai forcément craqué, j'en ai pris et j'en ai fait un t-shirt plantain. Voilà. Donc je suis partie sur le 42 pour qu'il y ait un effet un peu ample, sweat. Bon bah le plantain, comme je vous disais sur le blog, de toute façon c'est mon patron préféré de tous les temps. Je le couds les doigts dans le nez, les yeux fermés, il est juste parfait, il tombe trop bien, il se coud en un quart d'heure. C'est genre le patron que tout le monde doit avoir dans sa patrotech, je sais pas comment on dit. Il est juste parfait, du coup je l'ai cousu à la machine et à la surjeteuse. Et ce tissu est génial. Il est ni trop épais ni trop fin, il est hyper doux à porter, il se filoche pas, il tient bien. Là ça fait 2 fois que je le lave, il est toujours aussi beau. Et juste ces hirondelles quoi, on en parle ou pas? Elles sont trop belles. Du coup je suis trop contente. Voilà, donc ça c'était un coup de cœur, c'est un craquage. Et pour le coup c'est un craquage efficace parce qu'il était à peine acheté que je le lavais et que le lendemain je le cousais. Donc pour le coup c'est pas un tissu qui va traîner dans mon stock. Et puis elle a eu un réassort aussi des tissus Atelier Brunette. Et j'avoue que la dernière fois en fait j'étais juste trop frustrée parce que quand je suis arrivée pour en acheter, celui que je voulais était déjà en rupture de stock. Et du coup bah voilà, le terrazzo shell est de retour, donc j'ai pu en prendre.
et je suis trop contente. Donc c'est une gaze de coton, donc la qualité est juste magnifique, je l'ai lavé déjà une première fois. Il est, moi je le trouve magnifique et je suis juste trop contente d'avoir pu en récupérer parce que j'étais vraiment frustrée la dernière fois de ne pas pouvoir l'avoir. Et du coup, ce petit coupon, je vais en faire une chemise Melilo d'Irendo parce que je l'ai déjà testé, que c'est un modèle qui me va bien et que je l'aime beaucoup et que du coup, bah voilà, ce sera pour ça. Donc il n'y a plus qu'à. Mais voilà, je suis trop contente. Donc ça c'était pour les petits craquages, mais bon, voilà. À partir de maintenant, je n'achète plus de tissu, promis, juré, craché, c'est fini. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Je vérifie quand même que j'ai rien oublié, mais je ne crois pas. Non, j'ai tout. Et puis je voulais juste vous dire que j'ai acheté le mode des travaux spécial Lisa Gachet Wear Lemonade. En me disant cool, du coup des patrons exclusifs, tralala. Et en fait il était sous cellophane, donc je n'ai pas pu voir. Et je suis assez déçue, mais c'est pas forcément de la faute de Lisa, c'est parce qu'en fait la plupart des patrons je les ai déjà. En fait on retrouve la robe Frida, la robe Lola, qu'est-ce qu'il y a encore, la jupe Ava que j'ai déjà, le Teddy Rosa, voilà. Donc du coup gros fail pour moi, ça n'a aucun intérêt. Par contre si vous avez jamais acheté de patron Wear Lemonade et que vous avez envie d'en avoir, c'est le moment. Foncez sur ce magazine, mais moi en l'occurrence il me sert à rien, donc je vais le donner à Audrey qui est ma prof de couture, qui sera ravie d'avoir ses patrons à sa disposition. Mais voilà, donc du coup je suis un peu déçue, mais c'est comme ça. Mais par contre oui, effectivement, si vous avez jamais vraiment investi dans les patrons Wear Lemonade et que vous voulez voir un peu ce que ça donne, pour le coup ça vaut le coup parce que pour le prix d'un magazine vous en avez 12 et c'est plutôt bien, et j'ose espérer que toutes les petites erreurs que tout le monde a pu constater depuis le départ sur ces patrons ont été corrigées pour le magazine, en tout cas j'espère. Voilà pour ce podcast un peu interminable, j'espère que ça vous a plu. J'essaie de vous retrouver dans pas longtemps pour vous parler de la suite des projets. D'ici là, je vous souhaite plein de belles heures de couture et de tricot devant vous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Katilina, ou sur Facebook My Name is George. Allez faire un tour sur le blog aussi pour voir les créations portées. Et puis bah, d'ici là, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt.